Lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 8, intitulé Jésus-Christ enseignant par la parabole du semeur, de la chandelle et des siens, calme la tempête, guérit un démoniaque et l'hémorroïs et ressuscite la fille de Jairus. Lecture de la parole. Or il arriva après cela qu'il allait de ville en ville et de bourgade en bourgade, prêchant et annonçant le royaume de Dieu, et les 12 disciples étaient avec lui. Et quelques femmes aussi qu'il avait délivrées des malins esprits et des maladies, savoir Marie, qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Cusa, lequel avait le maniement des affaires d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et comme une grande troupe s'assemblait, et que plusieurs allaient à lui de toutes les villes, il leur dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Et en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin, et fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent toute. Et une autre partie tomba dans un lieu pierreux, et quand elle fut levée, elle se sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et une autre partie tomba entre des épines, et les épines s'élevèrent ensemble avec elle et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et quand elle fut levée, elle rendit du fruit 100 fois autant. En disant ces choses, il criait, qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. Et ses disciples l'interrogèrent pour savoir ce que signifiait cette parabole. Et il répondit, il vous est donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais il n'en est parlé aux autres qu'en similitude, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici donc ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui ont reçu la semence le long du chemin, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais ensuite vient le démon qui ôte de leur cœur la parole, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Et ceux qui ont reçu la semence dans un lieu pierreux, ce sont ceux qui, ayant ouï la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, mais au temps de la tentation, ils se retirent. Et ce qui est tombé entre des épines, ce sont ceux qui, ayant ouï la parole, et s'en étant allés, sont étouffés par les soucis, par les richesses et par les voluptés de cette vie. Et ils ne rapportent point de fruits à maturité. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant ouï la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et rapportent du fruit avec patience. Nul, après avoir allumé la lampe, ne la couvre d'un vaisseau, ni ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a point de secret qui ne soit manifesté, ni de choses cachées qui ne se connaissent et qui ne viennent en lumière. Regardez donc comment vous écoutez, car à celui qui a, il sera donné. Mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il croit avoir, lui sera ôté. Alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Et il lui fut rapporté en disant, ta mère et tes frères sont là dehors, qui désirent de te voir. Mais il répondit et leur dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Or, il arriva qu'un jour, il monta dans une nacelle avec ses disciples. Et il leur dit, passons à l'autre côté du lac. Et ils partirent. Et comme il voguait, il s'endormit. Et un vent impétueux s'étant levé sur le lac, la nacelle se remplissait d'eau.
et ils étaient en grand péril. Alors ils vinrent à lui et l'éveillèrent, disant, Maître, Maître, nous périssons. Mais lui s'étant levé, parla en maître au vent et au flot, et ils s'apaisèrent, et le calme revint. Alors il dit, Où est votre foi? Et eux, saisis de crainte et d'admiration, disant entre eux, Mais qui est celui-ci, qu'il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent? Puis ils naviguèrent vers le pays des Gadarénéens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand il fut descendu à terre, il vint à sa rencontre un homme de cette ville-là, qui depuis longtemps était possédé des démons, et n'était point couvert d'habits, et ne demeurait point dans les maisons, mais dans les sépulcres. Et ayant aperçu Jésus, il s'écria, et se prosterna devant lui, disant à haute voix, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu souverain? Je te prie, ne me tourmente point. Car Jésus commandait à l'esprit immonde de sortir hors de cet homme, parce qu'il avait tenu enserré depuis longtemps. Et quoique cet homme fût lié de chaînes et gardé dans le fer, il brisait ses liens et était emporté par le démon dans le désert. Et Jésus lui demanda, Comment as-tu nom? Il lui dit, Légion, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Mais il priait Jésus qu'il ne leur commandât point d'aller dans l'abîme. Or, il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et il le priait de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Et les démons sortant de cet homme entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se jeta du haut en bas dans le lac et fut étouffé. Et quand ceux qui le gardaient eurent vu ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et par les champs. Et les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé et vinrent à Jésus. Et ils trouvèrent l'homme duquel les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, vêtu et de sens rassis et posé, et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu tout cela leur racontaient comment le démoniaque avait été délivré. Alors, toute cette multitude, venue de divers endroits voisins des Gadarénéens, le prièrent de se retirer de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Il remonta donc dans la nacelle et s'en retourna. Et l'homme duquel les démons étaient sortis le priait qu'il fût avec lui. Mais Jésus le renvoya en lui disant, « Retourne-t'en en ta maison et raconte quelle grande chose Dieu t'a faite. » Et il s'en alla donc, publiant par toute la ville toutes les choses que Jésus lui avait faites. Et quand Jésus fut de retour, la multitude le reçut avec joie, car tous l'attendaient. Et voici un homme appelé Jairus, qui était le principal de la synagogue, vint et se jeta aux pieds de Jésus. Le pria de venir en sa maison, car il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui se mourait. Et comme il s'en allait, les troupes le pressaient. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien en médecins, sans qu'elle eût pu être guérie par aucun, s'approchant de lui par derrière, toucha le bord de son vêtement, et à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et comme tous niaient que ce fût eux, Pierre lui dit, et ceux aussi qui étaient avec lui, « Maître, les troupes te pressent et te foulent. Et tu dis, qui est-ce qui m'a touché? » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une vertu est sortie de moi. » Alors la femme, voyant que cela ne lui avait point été caché, vint toute tremblante et se jetant à ses pieds, lui déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché.
et comment elle avait été guérie dans le moment. Et il lui dit, ma fille, rassure-toi, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. Et comme il parlait encore, quelqu'un vint de chez le principal de la synagogue qui lui dit, ta fille est morte, ne fatigue point le maître. Mais Jésus l'ayant entendu, répondit au père de la fille, disant, ne crains point, crois seulement, et elle sera guérie. Et quand il fut arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne que Pierre et Jacques et Jean, avec le père et la mère de la fille. Or, ils la pleuraient tous, et de douleur, ils se frappaient la poitrine. Mais il leur dit, ne pleurez point, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se riaient de lui, sachant bien qu'elle était morte. Mais lui, les ayant tous mis dehors, ayant pris la main de la fille, cria en disant, fille, lève-toi. Et son esprit retourna, et elle se leva d'abord. Et il commanda qu'on lui donnât à manger. Et le père et la mère de la fille en furent étonnés. Mais il leur commanda de ne dire à personne ce qui avait été fait. Amen. Parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.